On y va donc pour la correction de ce texte de Jules Vallès, l'enfant. Donc, après les 12 mots que vous avez, sur lesquels vous avez pu vous entraîner, vous allez en retrouver quelques-uns dans cette dictée. Il y a des petites erreurs en plus que l'on va essayer d'expliquer. Donc, première phrase, il est nuit. Alors, la formulation est un petit peu étrange, hein. C'est une formulation qu'on doit à la base à Victor Hugo. Le verbe être à la troisième personne du singulier, EST, il est nuit, autrement dit, une formule un petit peu plus littéraire pour dire il fait nuit. Ensuite, je frotte mes yeux, le verbe frotter avec deux T, que l'on avait vu dans les 12 mots qui étaient proposés, dans les 12 groupes nominaux aussi. Je frotte mes yeux, ce sont les miens, il n'y a pas de difficulté particulière. Je tends mon regard, T-E-N-D-S, déjà vu dans les 12 mots, un verbe du troisième groupe au présent de l'indicatif qui conserve le D de son radical. Les lettres s'effacent, un verbe qu'on dit pronominal, avec ce petit S qui est un pronom réfléchi qui reprend les lettres. On n'oubliera pas les deux F pour le verbe s'effacer. Les lignes se mêlent, encore un verbe pronominal, conjugué à la troisième personne du pluriel. Je saisis, petite difficulté sur saisis, attention à l'orthographe, il a été déjà vu dans les 12 mots précédents. Je saisis encore le coin d'un mot, puis plus rien, pas de difficulté sur la fin de cette phrase. La suite est un petit peu plus compliquée. J'ai le cou brisé. Cou, attention, on ne met pas de P à cou, parce que si on met un P à cou, c'est le coup que l'on donne. C'est un coup de poing, par exemple. Or, la partie de notre corps qui se situe en bas et derrière le crâne, eh bien, le cou, c'est OU. Et on ne rajoute rien à la fin, il n'y a pas d'accent, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai le cou brisé. Brisé est un participe passé qui est utilisé comme adjectif, E accent aigu à la fin. Ça se rapporte au cou qui est masculin singulier. Brisé et. La nuque qui me fait mal, il faut maîtriser l'orthographe de la nuque, N-U-Q-U-E. Qui me fait mal, pas de difficulté. Fait, F-A-I-T, troisième personne du singulier. La poitrine creuse, pas de difficulté non plus. Je suis resté penché, on se méfiera parce que je est masculin, donc rester prend juste un accent aigu. Je suis resté penché, accent aigu pour est resté et penché, deux participes passés qui se suivent. Sur les chapitres, sans lever la tête, tiens, un verbe à l'infinitif. On peut le remplacer par un verbe du troisième groupe à l'infinitif. Sur les chapitres, sans prendre la tête, même si ça n'a pas énormément de sens, on peut le remplacer par tout autre verbe du troisième groupe qui aurait davantage de sens. On voit bien que l'infinitif fonctionne, c'est donc ER à la fin. Sans lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité, pas de difficulté, on est toujours sur un participe passé comme on l'avait précédemment, hein. Si on reprend à briser, si on reprend à rester, on est toujours avec des participes passés dans cette suite de propositions. Dévoré par la curiosité, pas de difficulté, collé, encore un participe passé, au flanc de Robinson, on se méfiera du mot flanc, qui n'est pas forcément connu, qui est une partie du corps, hein. C'est comme dans le langage familier, être collé au basque de quelqu'un. Collé au flanc de Robinson. Robinson, il faut le connaître, hein. Robinson Crusoe, un personnage littéraire qui était inventé au XVIIIe siècle par William Defoe. Robinson Crusoe, et donc il faut connaître l'orthographe de Robinson. Pris, PRIS, ça avait été travaillé dans les 12 mots qui vous avaient été proposés. Participe passé du verbe prendre. Pris d'une émotion immense, pas de difficulté ici, attention quand même à l'orthographe d'émotion. Remuer, toujours un participe passé, jusqu'au fond de la cervelle, pas de difficulté particulière, on se méfie sur l'orthographe de fond. Et jusqu'au fond du cœur, pas de difficulté non plus. Et en ce moment, on se méfiera, c'est ce moment-là, hein, un déterminant démonstratif, CE, en ce moment, où, attention, on n'oublie pas l'accent, c'est un pronom relatif, où la lune montre là-bas, là-bas était dans les 12 mots proposés. On n'oublie pas non seulement l'accent sur le A qui indique le lieu, et puis le trait d'union entre là et bas. Un bout de corne, bout il y a toujours un T, hein. Un bout de corne, je fais passer dans le ciel, toujours pareil, passer on remplace par un verbe du troisième groupe à l'infinitif, je fais prendre dans le ciel. Tous les oiseaux, T-E-U-S, hein, les oiseaux est pluriel. Tous les oiseaux de l'île, pas de difficulté sur l'île, et je vois se profiler, toujours pareil, on remplace par un verbe du troisième groupe, et je vois se prendre, je vois se vendre. La tête longue d'un
peuplier, on se méfiera sur l'orthographe de peuplier, comme le mât du navire, à retenir l'orthographe de ce mot, hein, mât, M-A, accent circonflexe T, il s'agit de la partie la plus haute et centrale d'un bateau. Le mât du navire de Crusoe, on en parlait tout à l'heure, Robinson Crusoe. Je peuple, on avait vu ce mot dans les 12 mots proposés, je peuple l'espace vide de mes pensées, pareil pour penser, on n'oublie pas le E à la fin, c'est féminin, hein, donc toujours un E. Juste après le E accent aigu. Tout comme il peuplait l'horizon, on se méfiera sur horizon, toujours un Z, horizon, de ses craintes, ce sont les siennes, hein, ce sont celles de Crusoe, donc pas de faute sur le déterminant possessif, ses craintes. Debout contre cette fenêtre, pas de difficulté, je rêve à l'éternelle solitude, tiens, vous l'avez dans les 12, éternel et féminin, donc on écrit bien avec 2 LE à la fin, éternelle solitude, et je me demande où, encore une fois, il s'agit d'un pronom relatif qui indique grossièrement, habituellement, le lieu, hein, même s'il est imaginaire, où je ferai pousser du pain, ferai, nous l'avions dans les 12 mots proposés, il s'agit du futur simple, aïe, à la fin. Et enfin, pousser, toujours un verbe à l'infinitif, je ferai prendre du pain. Voilà pour la correction.